Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous invite à aller à la page 59. On va regarder ensemble la multiplication de polynômes. Donc, multiplication de polynômes. Ben, les deux options principales qu'on voit, c'est soit un monôme qui multiplie un polynôme ou deux polynômes qui se multiplient ensemble. Donc, il y a une légère différence dans la façon de faire. Mais bon, tout le monde un petit peu comprend le principe là, de la multiplication. On en a fait pas mal en algèbre. Euh, donc, on est encore dans l'algèbre, effectivement, pour pas mal tout ce chapitre-là. Ben, d'abord, bonjour. un petit peu en retard. Long time no see, long time no hear. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. La première, ici, j'ai trois. Ben, j'en ai inventé une, là, j'ai pas. Mais à page 59, vous avez l'explication de tout ça. OK? Donc, excusez-moi pour la première minute, là, ça va se replacer. Donc, mettons, j'ai cette expression algébrique-là. Donc, j'ai un monôme multiplié par un trinôme, n'est-ce pas? Il y a trois termes. Donc, je vais appliquer ce qu'on appelle la distributivité. On s'en rappelle. Donc, c'est un petit peu comme le Père Noël qui distribue ses cadeaux. Donc, lui, il va distribuer, si vous voulez, ses caractéristiques à chaque membre de la parenthèse. Parce qu'évidemment, n'ayant aucun terme semblable, ben, on ne peut pas faire d'addition ni de soustraction. Ce serait aller contre les principes de l'algèbre, n'est-ce pas? Alors, donc, 3x au carré y fois 2y au carré. Donc, coefficients ensemble, 3 fois 2, 6. Donc, je vais l'écrire de même, là, ça va aller mieux. Donc, 3 fois 2, 6. Vous pouvez le prendre en note si ça vous aide dans votre cahier. Et j'ai x au carré. Ensuite, y exposant 3 au cube. Okay. Ensuite, j'ai 3x au carré y fois moins 5xy. Donc, ça va faire moins 15 x au cube y au carré. Et finalement, le dernier, 3x au carré y fois 4x. Donc, ça va faire plus 12 x au cube y. Okay. Donc, réponse finale, ça aurait l'air de quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien. J'essaie de me rapprocher et que ce soit... c'est ça. Donc, excusez, je ne réussis pas à tout faire fitter dans l'écran. Donc, ça ferait ça comme résultat final. OK? Maintenant, on va... ben, disons, on va en faire des vrais. Là. On vous fait un exemple là, ensuite là, de deux polynômes. Exemple, on a un binôme qui multiplie un trinôme. OK? Donc, évidemment, on pourrait mettre ça bien gros. Là, on pourrait faire trinôme fois un quadrinôme. Un quadrinôme, ça n'existe pas. Un polynôme à 4 termes. Et il y a le carré aussi d'un binôme, donc que vous allez voir. Donc, un exemple de ça. Bon, mettons, je fais un exemple là, de... Je vais prendre une autre page. Là. Donc, et vous allez avoir un paquet d'exercices là, à faire suite à ça dans le cours aujourd'hui, donc lundi, le 16 et aussi demain. Et bon, on était supposé avoir un examen, ben, un test, c'est-à-dire la semaine passée. Je vais essayer de voir la faisabilité là, de ça. Je pensais le faire mardi matin, mais c'est peut-être un peu vite, là. En tout cas, mais je veux pas le faire trop loin parce que, tu sais, tout ce que vous allez avoir appris là 2 semaines, ben, vous allez le perdre. En tout cas, j'espère pas que vous allez le perdre, là, mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Si on regarde, OK.
Donc, un exemple peut-être, là, tant qu'à en faire un, tu sais, faisons-en un concret ensemble, donc il sera fait. Donc, c'est ça, vous allez, dans le fond, faire aujourd'hui, là, secondaire 3, je parle. Et après ça, je vais dire ce que secondaire 4, ce que je vais avoir comme attente envers vous. Donc, c'est ça, dans le fond, de la page 60 à la page 66. Là. OK. C'est sûr qu'à partir là, de la page à partir de la page 64, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de l'air, tout ça, mais c'est donc on applique les formules là. Donc j'aurai l'occasion d'en faire avec vous autres. Vous pourrez vous rendre jusque-là. Je sais que il y en a peut-être qui se sont déjà essayés, disons. J'espère quand même, là, avec la semaine qu'on vient de passer, j'ai aucune idée de ce que vous avez fait. Donc, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu en maths. En tout cas, je suis là et j'ai mon email. Donc, je suis là, mais je suis pas là. Donc, vous pourrez m'envoyer des emails à yann.provencher@csmv.qc.ca si vous avez des questions sur ces pages-là. OK? Ou si quelqu'un, ou parents, n'importe quoi, ont des questions là-dessus. Je suis disponible. OK? C'est sûr, là, j'en ai pas eu gros dans la semaine. J'étais absent toute la semaine. Des choses qui arrivent. Donc, c'est ça. Je vais, comme j'ai dit, on va en faire un ensemble. Bon. J'espère que vous n'êtes pas en train de prendre vos cellulaires. Je watch. De loin. Non, c'est sérieusement, là, c'est très important de se raplomber. Autant moi que vous, là. Et de focusser sur la réussite. Donc, pour réussir, les maths, comme j'ai dit, il faut en faire 15 minutes par jour. Je sais que c'est pas toujours évident pour vous autres. Moi-même, je m'en confesse, j'ai passé des journées dans toute ma vie. Là. Il y a des journées que j'en ai pas faites. Mais c'est un peu ça. Là. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as réussi le cours, je veux dire, tu peux continuer à en faire si tu aimes ça. Là. C'est un peu weird, mais tu sais, on a tous nos hobbies. Tu sais, il y en a qui, je sais pas, il y en a qui décident d'envie de faire la comptabilité, peu importe ce que vous allez faire, tu sais, c'est pas plus bizarre ça que n'importe quoi. Bon, je m'égare, OK? Et puis c'était très important de ne pas perdre de temps. C'est ça, là, surtout que je veux pas vous faire perdre votre temps non plus. Il y en a qui ont un short span of attention, comme on dit. Donc, ce sera peut-être quelque chose à développer. Je sais que ça peut m'arriver à moi aussi, là, d'avoir de la misère à rester accroché à quelque chose. Surtout si c'est peut-être pas l'affaire la plus excitante. J'aimerais ça faire de quoi. J'aimerais ça que ce soit comme un film de Star Wars en 3D. Là. Peut-être qu'on réussirait peut-être à garder tout le monde captif, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui aime Star Wars. Il y en a qui aiment d'autres choses. OK, je m'égare. Hein? Donc, OK. Retournez à la page 62, le numéro 5. Je vais vous présenter ça sur mon super tableau. J'étais supposé aujourd'hui, justement, amener mon tableau. Une des raisons pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est que je veux faire un suivi avec vous autres. Puis, dans le fond, si vous voyez la vidéo, c'est que c'est un choix de... Dans le fond, je vais laisser le choix au suppléant. OK? C'est probablement un suppléant à moyen terme. OK? Probablement pas long terme, on ne sait pas l'avenir. Mais je vais laisser le choix et peut-être, c'est peut-être une très bonne personne qui est super bonne en mathématiques, tout ça. Puis en même temps, ça prend pas, ça prend pas nécessairement la tête à Papineau, comme on dit. Là. C'est pas. Mais bon, ok, je vais pas. Donc, si vous le voyez, c'est parce que c'est un choix, dans le fond, du suppléant. Je vais laisser le choix de présenter la vidéo ou de pas la présenter.
Donc, c'est ça, il pourra craquer le son au maximum pour essayer de vous enterrer. Non, c'est ça, j'ai pas... je vais juste fermer la porte ici. Je suis à mon bureau de fin de semaine. Fait que j'ai des beaux avantages. Tu sais, la job est pas payante, mais ben, je parle de ma job de fin de semaine. Là. En même temps, je ne vais pas discuter salaire ni rien de ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Non, finalement, j'ai pas. Ouais, c'est ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. La fin de semaine, dans le fond, pour tout vous dire, il y a moi et le gardien. Fait que c'est ça. C'est pas parce que c'est Drummondville. C'est plus rare qu'on voit ça à Montréal. Attends, excusez-moi d'être un petit peu de côté, là. C'est parce que tu sais, ça me prenait quelque quoi pour faire venir le tableau. Puis c'est très c'est très à la va comme je te pousse. Donc on va faire de quoi de bien simple. Là. Probablement vous avez déjà la réponse avant moi. Donc voyons, c'est comme OK, super. OK, donc je vais juste le retranscrire. Là. Donc j'ai dit page 62, numéro 5A. OK, allons-y. Je suis quand même supposé ici avoir l'avantage d'être, en tout cas, plus tranquille. Plus tranquille qu'à l'école, disons-nous-le. Mais en même temps, le désavantage, c'est que je suis pas, je vous ai pas d'en face. Donc, je sais pas ce que vous faites. Mais en même temps, prenez vos responsabilités par rapport à tout ça. Donc, prenez-vous en main. Je pense que tout le monde s'est pris en main, là. Mais, en tout cas, passons. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est ça. Donc, il y a une... OK, donc, comment ça va fonctionner? Ben, c'est encore la distributivité, si on veut. OK? Donc, on aura ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, on va avoir 4 termes, mais ça va se réduire parce qu'il va y avoir des termes semblables, évidemment. OK? Donc, en règle générale, ben, je dirais, en tout cas, 100% du temps, ou 99,999% du temps, il va y avoir 3 termes à ça. Sauf dans le cas où il y a quelque chose qui va s'annuler, mais ça va être quand tu mets le truc, pas au carré, mais les opposés, là. Mettons, tu fais x, exemple, x plus 3 fois x moins 3. C'est les deux binômes entre parenthèses. Ça donnerait 2 termes, OK? Donc, c'est ça. On va regrouper ça, c'est-à-dire simplifier l'expression. Donc, effectuer la multiplication pour commencer. Donc, x fois 2x, ça donne quoi? Quelqu'un veut répondre à ça? Non, je vous entends pas, anyway. Fait que ça fait 2x au carré. Ensuite, après ça, ben, x fois 7, ça va faire plus 7x. Ensuite, 6 fois 2x, ça va faire 12x. Donc, plus 12x. Et finalement, 6 fois 7, ça va faire plus 42. OK? Donc, après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir de semblable? Ben, il va y avoir les termes du milieu qui vont être semblables. Donc, le 7x et le 12x. On va les regrouper ensemble. Et ça va faire en bout de ligne 2x au carré. Donc, 7x plus 12x, ça va faire plus 19x et plus 42. OK? Donc, réponse finale. 2x au carré plus 19x plus 42. Alors, vous devriez avoir, là, on vous laisse l'espace pour inscrire le calcul et vous devriez aboutir là, à cette réponse-là en temps normal. Et on essaie aussi de respecter l'ordre, OK, au niveau des puissances et de l'ordre alphabétique, si c'est le cas. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas dans le sens que il y a juste la lettre X. Donc, s'il y avait peut-être la lettre Y, ben, on essaierait de respecter l'ordre alphabétique en premier lieu. Et ensuite, on essaierait
de respecter l'ordre des puissances. Ça va tout le monde? J'espère que ça va. Donc ça, c'est un exemple, là, multiplier des polynômes ensemble. Donc j'ai fait, si vous voulez, à date, j'ai fait monôme fois un polynôme. Ensuite, j'ai marqué binôme parce que c'est un trinôme. Donc c'était un monôme fois un trinôme. Mais ça aurait été le même principe, là, peu importe le nombre de termes. Pardon. Et deux binômes, deux polynômes qui se multiplient ensemble et le résultat final comme ça. OK? Donc, ça, c'est pour, ça va pour secondaire 3. En secondaire 3, je vous demanderai de vous mettre au travail présentement. OK? Et je demanderai aux surveillants de s'assurer que vous travaillez, n'est-ce pas? Alors, monsieur, madame, vous pouvez vous exécuter et saisir tous les cellulaires. C'est chiant, je sais. Je sais que c'est... Bon, en tout cas, j'en parlerai pas. Là. Je comprends. Non, mais par contre, là, non, arrêtez, monsieur, là, arrêtez, c'est pas tout. Parce que j'ai demandé à secondaire 4, j'ai fait une vidéo tantôt où ce que je solutionnais les problèmes de la page 43 dans le sommet 4. OK? Donc, si vous écoutez mes super vidéos, wow, vous avez... mais vous devez écouter ça. Parce que si on vous pogne à écouter n'importe quoi d'autre, ou qu'on voit clairement que vous êtes en train de texter vos amis, c'est dommage, mais ça, on va vous demander de le serrer. Mais je sais que vous allez vous en servir à bon escient. Et que moi, j'ai présentement été en arrêt de travail. Donc, juste pour 2 semaines. C'est ça. Vous devez vous en servir à bon escient et je laisse les autres contrôler, faire la discipline à ma place. OK? Mais je reviendrai. I'll be back, for sure. We'll see. OK, donc, et tabarnouche, là, ça a fait des choses, il va m'aimer au bout, là, sa tablette. Je n'avais pas prévu que ça saloperait sa tablette comme ça. Bon, que voulez-vous? Il a fallu que je me mette au moins une feuille, là, parce que cette encre-là a tendance à déborder. OK, je vais peut-être... je vais en faire un autre qui est... parce qu'on aborde aussi cette thématique-là là, pour que vous soyez quand même capable d'être autonome. Là. Je dis, je voulais montrer. Puis, si vous avez des questions, ben, email. Ou, bon, si vous voulez sur Teams m'envoyer une request par rapport à tout ça. Ou l'écrire dans les commentaires sur la chaîne de YouTube. Là. J'espère que ça va fonctionner tout ça. Donc ça, c'est encore dans mes projets, cette chaîne-là. Et espérons que ça va faire des petits. Donc, je vous en commencer par moi. Là. c'est ma chaîne de commencer. Puis après ça, je sais pas, un jour j'aurai des invités ou je ferai de quoi de plus interactif. OK? Donc peut-être que s'il y a une demande par rapport à vous autres, OK? Comme exemple dans, mettons, demain midi. OK, on peut faire un deal, là, justement, mardi. Mais c'est pas midi, là. Faut que j'ai... Attends un peu. Ah non, excuse, ça ne marchera pas mardi, là. J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. ça fonctionnera pas. Mais on peut le faire à un autre moment. Je sais que vous êtes en stage mercredi et jeudi. Donc, c'est ça. Mais vendredi, ça pourrait être vendredi prochain. Donc, ça nous monte. Ça va être quelle date? 13 plus 7, on va être le 20. OK, donc le 20.
vendredi le 20 à 10h45. 20 novembre à 10h45. Je ferai un live sur YouTube et peut-être que s'il y a une âme charitable pourra la diffuser sur l'écran de la classe. Donc, je donnerai ma permission pour ça. Donc, c'est ça. Faut pas que je l'oublie. Je me mets une note ici. Donc, c'est quand même important. OK. Donc, au lieu d'avoir un tableau, j'aurais dû... Excusez, il va vraiment me détester, là. Avoir des petits... OK. Bon, je voulais pas... OK. Je sais que secondaire 3, vous êtes en train là, d'en faire pendant que vous en mangez. C'est important d'en manger. Donc, on va aller... on va faire la page 62, le numéro 5i. OK? Donc, page 62, numéro 5i, n'est-ce pas? Et en i, j'ai x au carré moins 9 au carré. OK? Donc, j'ai quelque chose comme ça. OK? Bon, là, la question que je vous poserais, si j'avais en face de moi, je dirais, ben, on peut remplacer ça par quoi? Là, vous allez dire, ben, qu'est-ce que tu veux dire par ta question? Ben, dans le fond, c'est quoi ça quand c'est au carré? Hein? C'est, mettons, j'aurais 3 au carré, ou 3 à la 2, ou 3 exposant 2, peu importe. OK? Donc, c'est quoi? C'est la même chose que 3 fois 3, n'est-ce pas? Ben, c'est la même chose ici. Dans le fond, c'est x au carré moins 9 fois x au carré moins 9. Donc, je vais écrire égal à x carré moins 9 fois x carré moins 9. Et c'est ça que je vais vous recommander de faire, vous, parce que vous n'êtes pas... bon, il y en a, je pense, parce que si vous êtes en secondaire 3, je pense pas que vous ayez fait ça encore. Je serais supposé être le premier à vous le montrer, mais si jamais vous l'avez fait, pour plein de raisons, je sais pas, peut-être vous l'avez fait en secondaire 2, je sais pas, je recommanderais de le réécrire comme ça, pareil. Ça va vous aider, je pense. OK? Donc, on va tout simplement multiplier, faire la distributivité. Vous n'êtes pas obligé nécessairement là, de... Tu sais, les flèches, vous pouvez les faire dans votre tête, là. Mais j'ai fait parce que je trouve que ça l'aide au début. OK? Puis probablement que vous, ça va vous aider aussi. OK? Donc, on va y aller. X au carré fois x au carré, mais ça va donner x à la 4. Hein, on additionne les exposants. Ensuite, moins 9 x au carré. Moins 9 et moins 9 x au carré encore. Parce que tu vas avoir moins 9 fois x au carré. Et moins 9 fois moins 9, n'oubliez pas, moins fois moins, ça donne plus. Merci. Donc, plus 81. Et après ça, ben, je vais regrouper ensemble les termes semblables. Et les termes semblables, c'est juste ceux du milieu. C'est deux fois la même chose. Donc, c'est moins 9x au carré, moins 9x au carré. Et puis ça va faire, pardon, moins 18x au carré, plus 81. Et c'est ça qui va être votre réponse finale. Alors, si je vais trop vite, l'avantage de YouTube aussi, c'est qu'on peut le mettre sur pause. Et on peut voir, n'est-ce pas, avec close-up de la chose, comme ça. Donc, en gros, c'est ça. OK? Donc, là, j'ai fait un exemple de chaque. Je sais que c'est pas assez, mais en même temps, ça va vous permettre de starter. Puis, si vous adonnez à avoir un tuteur ou un prof ou un suppléant ou peu importe qui a une certaine expertise là-dedans, ou des fois, hein, il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans le groupe,
ces personnes-là peuvent devenir des personnes références en mon absence. OK? Donc, c'est ça pour va pour secondaire 3. OK? Secondaire 4, je sais que je vous ai assigné une autre vidéo à regarder. Mais je voulais faire un brin de théorie avec vous. C'est-à-dire, parce que dans mon vidéo, c'était page 43, numéro 3 et 4. OK? Bon. Je vais juste mettre ça sur pause 2 secondes. Je reviens dans pas long. OK, donc, rebonjour. Donc, pour secondaire 4, donc, je vais vous demander d'aller à la page 46, section 2.2, qui s'appelle la résolution par substitution. Donc, à date, qu'est-ce qu'on a vu dans la résolution d'équations de premier degré à deux variables, à deux équations? OK, en général, ça va être ça. On a vu la méthode par graphique. On a vu la méthode par comparaison. Donc, là-dessus, le test que j'ai fait, vous allez avoir ça. Et je vais le mettre... pour vendredi. Vendredi après-midi. Je sais que vous n'aimez pas bien ça. Je vais le mettre lundi prochain. Donc, dans le fond, lundi, moi, je suis supposé revenir là, le 25, si tout se passe bien. Pas le 20, le 25, ça se trouve être, attends, le 21. Je vais regarder sur le calendrier ici, là. OK, le 25, ouais, c'est ça, c'est la fin de mon arrêt de travail. Donc, en théorie, je reviens le 27, qui est un vendredi. Donc, vous pouvez encercler ça sur votre cahier. Donc, en attendant, il y a des choses que je m'attends à ce que vous fassiez, que ce soit en secondaire 4 ou en secondaire 3. Parce que c'est une grosse année quand même en maths, puis tant qu'à le faire, tu veux pas le refaire deux fois. Je pense que c'est pas le cas de personne, mais bon, si on a à le refaire, mais au moins essayons d'apprendre une coupe d'affaires, n'est-ce pas, pendant qu'on est là. OK? Donc, c'est ça. Secondaire 3, 4, j'ai envoyé j'ai scanné tout ça, et lundi le 23, donc mettez ça à la P3. La personne là, imprimera le bon nombre de tests. Je dirais, je pense que vous êtes 6 en secondaire 4 et mettons 6 puis 18 en affaire de même, là, en secondaire 3. Ou 6 ou 5 ou 6 en tout cas. Pour en avoir assez pour que tout le monde ait sa copie et qu'on puisse le faire, puis que justement le vendredi quand je reviens, j'ai le temps de le corriger avant. Donc, ils mettront les choses sur mon bureau, dans un local, là, local du fond, là. Je ne sais plus du numéro, B137, en affaire même. Ouais, je pense que c'est B137. Donc, ils pourront le mettre là-dessus, là, à travers, sur ma pile de junk. Non, c'est pas si pire que ça. Moi aussi, j'ai tendance à m'éparpiller, mais j'essaie de me ramasser une fois de temps en temps. OK. Donc, on va voir. Donc, on avait vu la méthode. Donc, je faisais un aparté pour annoncer secondaire 3 et secondaire 4. J'aurai un test pour vous autres. Puis, bon, peut-être si la personne qui est là a une expertise en maths, elle pourra vous aider. Peut-être pas pendant le test, là. Mais je donnerai les pages aussi. Faire une révision là-dessus. Je ferai peut-être si vous avez des questions d'ailleurs pour accumuler-les pour vendredi le 20 novembre, vous pouvez me les envoyer par courriel. Je vais vous dire les pages qui vont être à faire là, sur Teams. Je vais vous donner ça sur Teams, ces annonces-là, que je ferai au courant de la semaine prochaine. Là. Donc, c'est ça. Excusez, là, j'ai comme... j'espère que vous l'avez mis, vous avez mis ce bout-là sur Fast Forward. Non, je déconne un peu, là. Mais bon.
Donc, tout le monde, on va aller, pas tout le monde, mais secondaire 4, vous allez aller à la page 47. On va faire quoi de mieux pour voir la théorie que de, que de faire un exemple concret. Okay? Parce que ils vous en font un. À la page 46, on en fait un. Là. Voyons, j'essaie de placer ça pour que ça aille. OK. Non, OK, c'est bon, on le voit comme il faut. C'est juste que. OK, correct. Donc, c'est ça. Donc, j'en ai déjà fait une coupe, là. Et vous aurez page 47 à faire au complet aujourd'hui. Et si vous n'avez pas terminé, ben, continuez de même. Puis il y aura les problèmes par la suite, là. Des pages 48, 49. Là, on les fera peut-être pas toutes, là. C'est les deux, ouais. Les derniers, on peut les skipper, là. Bon, c'est pas faisable par vous autres, là, mais c'est un peu plus. À un moment donné, on a notre casse tout le monde, là. Fait que mettons au moins jusqu'au problème 9 là, de la page 50. Et donc, si vous avez tout fait jusque-là, ben, vous êtes champion. Je vous donne une médaille. OK. Donc, la substitution. OK. Substitut, ben, ça le dit, c'est un petit peu comme le prof que vous avez présentement, mais c'est quelqu'un qui substitue. OK? Puis on est tous le substitut de quelqu'un. Dans la vie, on remplace. Toujours quelqu'un, vous venez, tu sais. En tout cas, je rentrais pas dans une théorie au chef du mot, de la signification du mot substitution. Vous savez c'est quoi? C'est un remplacement, dans le fond. Si on met ça en termes plus, comment dire, plus concret, plus people un peu, là, sur les bords. OK, donc on a deux équations ici. Y égale à 6x moins 16 et deuxième équation, 3x moins 4y égale à 22. OK, donc la substitution, c'est juste que je vais prendre et je vais les nommer, hein, comme j'aime les nommer. Hein. Je vais la nommer 1 et 2. Je sais que vous avez fait ça en mort, mais dans le fond, moi j'aime ça. Ça me rappelle les bons souvenirs de mon enseignant de cégep de physique, Mr. Sharon Budiraja, qui était un Indien d'origine, mais qui était québécois, canadien depuis longtemps, et qui dans le fond parlait Punjabi probablement, et à ses enfants, puis à sa famille, tout ça, puis très bien intégré. On se parlait tout le temps en anglais, mais le monsieur était capable d'un très très bon français, ce qui en a fait tuer plusieurs, dans le sens que, tu sais, il pensait qu'il parlait juste anglais, puis là, il se pointe je sais pas, au Canadian Tire à Sherbrooke, puis il parle français, tu sais. C'est toujours un peu, en tout cas, il y en a que ça l'avait désappointé, là, d'apprendre ça. Bon, fait que dans le fond, ce qui va arriver, là, je vais l'écrire, c'est que pour la substitution, c'est qu'on va prendre, on a déjà isolé, ici on voit, on a déjà isolé le y qui est déjà isolé. OK, y est égal à ça. Donc, je vais prendre la valeur de y, je vais la substituer ici, à la place du 4y. Donc, je vais prendre tout ça, 6x moins 16, entre parenthèses, et je vais le remplacer ici. OK, vous pouvez le faire en même temps que je vous le dis. Et ça va donner quelque chose comme suit. Donc, je vais l'écrire pendant que vous l'écrivez et je vous le présente après. Donc, je vais écrire dans le fond, je vais écrire équation 1. J'aime ça écrire ce que je fais. Je vais planter l'équation 1 dans l'équation 2. OK? Donc, ça va m'amener à ceci. Donc, je vais avoir une seule équation avec une seule variable et ça va me permettre de résoudre facilement, assez facilement, ce genre d'équation. OK? Donc, c'est ça. Dans le 2, ben, j'ai 3x, donc 3x moins 4 fois y
puis là, je l'ai isolé dans le 1, qui est 6x moins 16 égale à 22. OK? Donc, j'ai ceci comme ça. OK? Donc, 3x moins 4 fois tout ça égale à 22. D'accord? Donc, vous pouvez le recopier en même temps. Je vous le donne là. C'est comme quand j'écris au tableau. Je sais que vous recopiez toujours tout, puis vous faites tout. C'est très, très important. Et je fais confiance là-dessus. Vous êtes des bons élèves. Vous êtes capables. Donc, je fais confiance là-dessus. Et on va simplement y aller avec la distributivité, encore une fois. Donc, le moins 4 va se distribuer à ma parenthèse au complet. Donc, je vais avoir la chose suivante. Je prends une ligne en dessous. Donc, je vais avoir 3x moins 4 fois 6x. Ça va faire, François, c'est quoi la réponse? Plus ta calcul. Je te vois. C'est ton cellulaire. Ok, c'est beau. Moins 24, monsieur, là, c'est lui son cellulaire, là-bas. Okay, c'est vrai, ben, c'est pas des jokes, là. Donc, je vais avoir moins 24x et moins 4 fois moins 16, ça va donner plus 48. OK. J'ai mes têtes de turc. Donc, c'est ça. Après ça, je vais isoler, je vais continuer le calcul, regrouper les termes semblables ensemble. Donc, 3x, hein, ça va aller avec 20 moins 24x. Donc, ça fait moins 21x plus 48 égale à 22. Et après ça, qu'est-ce que le prochain step, c'est quoi? Prochaine étape, français. On va envoyer la constante à droite. Je vais faire ce choix-là. Okay, donc, c'est le choix quand même évident et facile. Donc, hein, c'est comme dans la vie, on fait des choix évidents et faciles. On y va avec ce qui est facile. Donc, 48, ça va s'éliminer comme ça. Donc, il va rester moins 21x. Moi, je suis toujours sur la coche. Ah, il y a juste, excusez, 16 fois 4, c'était 64, pardon. Donc, et non 48. Donc, ça vient changer un petit peu les trucs, mais pas tant que ça. Donc, à la place d'avoir plus 48, ça va être plus 64, moins 64. OK. OK. Donc, je vais avoir à la place de 48, mais je vais avoir 64. Donc, moins 21x va être égal à 22 moins 64. Et 22 moins 64, ça fait moins 42. Donc, moins 21x égale à moins 42, divisé par moins 21 des deux bords. Donc, ça fait que le x va être égal à 2. Donc, je vais avoir x égale à 2. Est-ce que c'est fini là? Répondez-vous oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Non, c'est une joke. Ouais, non, c'est vrai. Donc, j'espère que monsieur, assurez-vous qu'ils suivent. Je me suis, madame, là, franchement, je suis discriminatoire. Désolé de tout ça. Donc, x est égal à 2. Donc, il reste une étape, c'est de trouver mon y. OK? Et c'est le même principe que lorsqu'on faisait les autres méthodes. C'est-à-dire la méthode de comparaison, où ce qu'on isolait, mettons, une des deux variables, que ce soit le x ou le y, et qu'on les comparait, c'est-à-dire qu'on les égalait. C'est un petit peu le même principe. Ça se ressemble un peu là, quand on y pense. Donc, c'est ça. Je vais me servir d'une des deux équations. Donc, je vais prendre la première. Et si je prenais la deuxième, ça me donnerait exactement la même chose. Donc, je vais prendre la première et ça va me donner ici y est égal à
6x. Donc 6, le x, on a trouvé que c'était égal à 2. Donc 6 fois 2, moins 16. 6 fois 2, 12. Moins 16, ça fait combien ça? Combien, Ginny? Moins 4. Donc, y va être égal à moins 4. Donc, j'ai la réponse et la réponse finale, le couple de la solution, c'est un couple, hein, c'est un graphique, donc c'est deux droites qui se rencontrent. Donc, la solution, c'est 2 moins 4. Donc, si, évidemment, les trois possibilités, hein, quand il y a deux droites sur un graphique, on les a vues. C'est soit une solution, soit aucune solution, ou encore une infinité de solutions. Et lorsqu'il n'y a aucune solution, qu'est-ce que ça implique? Amélia? Ça implique que les droites sont parallèles. Et s'il y a une infinité de solutions, ça implique que c'est la même droite dans les deux cas. Donc, que ces deux droites superposées l'une sur l'autre, qui sont exactement la même droite. Donc, ça fait une infinité de solutions. Donc, c'est les trois possibilités. La majorité du temps, dans ces trucs-là, on va avoir une solution, mais ça se peut qu'à l'occasion, hein, on vous tende un petit piège et faut pas capoter à ce moment-là si on arrive à des choses comme aucune solution ou des choses comme t'es pogné pour exemple, t'arrives à la fin puis c'est 0x est égal à 12. Exemple, ben ça marche pas. Parce que je vais faire diviser par 0 des deux bords, puis 12 divisé par 0, donc ça se peut pas. Donc ça, ce serait un cas où je me rendrais compte, si je suis dans un petit peu perdu dans mes calculs, ben là, je me rendrais compte que j'ai affaire à deux droites, soit que j'ai affaire à deux droites parallèles, ou peut-être je me suis trompé dans mes calculs aussi. Mais ça, je peux le voir aussi avec les pentes. Si les pentes sont égales, donc si j'ai la forme y égale à mx plus b, puis je sais pas, j'ai moins 2 pour les m, les deux, ben je vois qu'ils sont parallèles, puis j'ai un b différent, ben je vois qu'ils sont, je vais voir qu'ils sont soit identiques ou parallèles. Là. Donc, vous allez un petit peu, donc j'en ferai plus, là, on corrigera tout ça. J'en ferai un autre vidéo pour donner ma solution. Et on corrigera le reste ensemble. Ou ben, vous avez les réponses. Là, je vous ai donné les réponses secondaire 4 et secondaire 2 aussi, je pense que pas secondaire 2, secondaire 3. Je vais vous envoyer les réponses du chapitre 2 aussi, là, donc ça va me faire un autre devoir à faire. Donc c'est ça. Et je vais dire aux suppléants d'écrire au tableau les devoirs. Et je vais les indiquer aussi sur Teams. Peut-être sur le portail, si je réussis à figurer comment je fais. En tout cas, à partir d'un autre ordi, là, parce que bon, j'ai jamais essayé à l'extérieur. Ça doit être très très facile. Mais c'est ça. J'ai juste, en tout cas, au moins les mettre sur Teams, puis au moins qu'ils soient donnés dans le cours. Donc c'est ça. Bon, j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps dans cette semaine-là, parce que le temps perdu ne revient pas. Donc, tout ça pour dire que malgré tout, ben ça fait 43 minutes que je parle et donc c'est ça. On se dit à la prochaine. Donc c'est ça. Je vais mettre la vidéo quand même sur YouTube parce que je suis comme un livre ouvert et tout ça. Et donc c'est ça. Donc comme j'ai dit, je vais revenir avec répondre à vos questions et aussi donc pour le test là, ce serait pour la gang de secondaire 3, c'est de la page 50 à la page, il est déjà tout fait là d'ailleurs, à la page 58. Donc 50 à 58, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas inclus. Et l'autre gang, c'est 48 à 52, si je me trompe pas. Non, excusez, j'ai pas les bonnes pages. C'est-à-dire 38 à 43. 38 à, ouais, à 42 même. Est-ce que je fais des problèmes?
Ouais, c'est ça. Je fais pas directement de problème, là, mais en tout cas, tu pourras quand même écouter ma vidéo là-dessus, mais ça peut toujours aider. Mais il y a un problème là au niveau de la résolution graphique, mais tu sais, si des fois tu utilises d'autres méthodes, tu peux comme te contre-vérifier ça. Donc plus que tu as de méthodes, ben c'est comme plus d'outils dans ton coffre, hein. C'est comme si tu travailles en mécanique, tu peux savoir juste te servir d'un tournevis, mais tu sais, c'est le fun d'avoir de maîtriser plusieurs outils. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc au niveau du test de lundi prochain, là, qui est déjà tout préparé, là, tout est fait. Ça aurait dû être fait la semaine passée, là, mais bon, comme si on avait du temps à perdre, là. C'est de ma faute, je m'en confesse, mais c'est ça. Donc, vaut mieux tard que jamais. En même temps, j'espère que ça n'a pas été une perte de temps, là. Ce que vous avez fait la semaine passée. Je suis pas là pour vérifier, puis je sais pas. J'ai pas eu de feedback là-dessus, là. Tout ce que j'ai eu, c'est une demande de la secrétaire pour faire ça. Pas ces vidéos-là, mais donner une planif là, pour les 2 semaines. Là. Mais je vais la donner, disons au moins, je vais donner celle d'anglais. Il faut que je la prépare ce soir et au plus tard, dans le matin, elle sera rentrée là, pour le cours numéro 3. Donc c'était, je répète là, 50 à 58. Et je vais me l'écrire là, je vais de la misère à mettre ça. Donc page 50 à 58 pour secondaire 3, pour sommet 3, pour le mini-test de mardi, qui était supposé avoir lieu la semaine mardi. Je suis tout perdu dans mes dates là. Donc c'est mardi, pas mardi, c'est lundi, pardon. Lundi à la P3. Lundi le 23. Mais j'étais supposé le faire le 10 dans le fond. Fait que, juste un petit 13 jours de retard, il n'y a rien là. C'est quoi sur une année? Donc c'est ça, à la P3, parce que vu que je serai pas là non plus, il faudra que quelqu'un d'autre le distribue, en espérant que c'est quelqu'un qui puisse vous aider là-dedans. Donc P3, ok, c'est bon. Et l'autre, c'était 38 à 42 pour S4. Ça a l'air pas gros, là, mais il y a quand même pas mal de matière, là. En 4 pages, là, 5 pages pour S4. Mais, et le devoir, comme j'ai dit, ça continue, là. C'était 60, là, c'est le devoir de la semaine, là. Donc 60 à 60, mettons jusqu'à 13, ok. 60 à 66, 60, donc ça fait du numéro 1 à 13. 60 à 66 pour la semaine, numéro 1 à 13. Pour S3. Et pour l'autre gang, pour S4, assurez-vous d'avoir fait 44-45, mais c'est 47. 44-45, c'est assumé que c'est fait. Si c'est pas fait, arrangez-vous pour le faire. Page 47. OK, puis si vous avez des questions là, par rapport à tout ça, je vais être disponible là, soit sur Teams, donc rejoignez-moi sur Teams ou envoyez-moi un email. Et ça fait déjà, donc ça c'était au niveau du devoir, ok? Et il y en aura peut-être d'autres. Si vous voulez continuer après ça, là, scan secondaire 4 jusqu'à 50, je dirais, écoute, si vous êtes vraiment en feu, allez jusqu'au numéro 12, mais allez jusqu'au 1 à 9 dans le fond. Page 50, numéro 9. Donc, page 47 à 50 pour le devoir de cette semaine, pour les secondaires 4. Ça marche, je vous fais confiance. Et faites vos trucs.
arrangez-vous pour donc, me poser les questions. Et il y aura un test la semaine prochaine, je vous ai pas oublié. Et en anglais, ben, il y aura des trucs que je vais demander à ce qu'on ramasse pour corriger. J'ai pas fait grand-chose. La semaine passée, je me suis reposé. J'avais besoin. Pour, et en même temps, j'étais pas super en shape. Alors, ben, c'est ça. C'est de ma faute. C'est de ma mea culpa, mea maxi culpa pour citer faire du latin, du pop latin. Du latin de bas niveau. OK. Bon, ben je finis ça de même, là. C'est pas plus compliqué. Et si vous écoutez jusque-là, vous êtes vraiment tough. Non, mais c'est ça. Mais moi, je m'écoute, mais je sais pas. Même moi, des fois, à un moment donné, on se tombe sur les nerfs, hein, parce que c'est comme, on veut écouter d'autres mondes dans la vie aussi. On a beau s'aimer pis tout ça, mais à un moment donné, il y a des maudites limites, là. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas, vous essayez la même chose, là. À un moment donné, je sais qu'il y en a qui sont très, c'est normal aussi surtout les gens qui veulent être artistiques, whatever. C'est normal de triper sur soi, ok? Soyez pas offensés de ça, pis soyez pas mal à l'aise avec ça. Okay? Si vous tripez trop sur vous, c'est normal. Mais ben, c'est normal. Ce qui est pas normal, c'est de sacrer des autres autour. Ça, c'est pas normal. OK? Si on se fout des autres, c'est pas normal. Mais si on se dit, si ton talent peut aider à d'autres, peut aider à témoigner, à communiquer quelque chose, puis à servir à la collectivité, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ton ego trip sert aux autres. Alors, moi, je déconne un peu avec ça, parce que j'ai un petit peu tout plein de styles en moi. J'ai un côté très introverti, là, qui a peur de tout, puis en même temps, d'un autre côté, fait que je sais pas, ça fait de moi peut-être quelqu'un de, pas de déséquilibré, mais qui a certains, des up and down, on pourrait dire. Alors, je sais jamais comment conclure, mais au bout de 50 minutes, on a notre maudit voyage, fait que je souhaite une bonne semaine, puis in English, stay tuned. I hope the person that's replacing me is talking to you in English, and that you talk in English among each other. It's very important. This is something that's being evaluated, as you know. And we'll get on with that as soon as possible. So we'll have a few days just before Christmas to tackle this on. Okay, so hope things go well, and we'll see you later. Bye.